Chers amis, frères et sœurs, l'État a maintenant fermé l'ensemble des lieux de rassemblement public et donc les lieux de culte aussi, raison pour laquelle notre Église est fermée à l'heure actuelle dans sa localisation matérielle. Je vous invite dans ce temps qui peut être de trouble pour certains, en tout cas d'incertitude, à prendre cette mesure que c'est aussi un temps pour chacun d'entre nous pour nous interroger sur qu'est-ce que l'Église. Est-ce que l'Église c'est le lieu ou c'est ce que nous sommes et le lien que nous entretenons les uns avec les autres? Avec le conseil, les diacres, les responsables de l'Église, nous voulons vraiment vous encourager et vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette période, que nous nous souvenons que nous avons un Dieu qui nous donne cette promesse que quels que soient les temps que nous traversons, de bénédiction comme de désert, il est avec nous. Pour cela, nous avons fait le choix de pouvoir vous proposer plusieurs formats de manière à continuer notre vie collective. Le premier sera par la présence sur le site internet, mais aussi par mailing, de la prédication, mais aussi la mise en place d'une étude biblique avec, vous le verrez par mailing, la possibilité de pouvoir interréagir sur un forum tous ensemble dans un créneau horaire que nous allons fixer dans les jours qui viennent. Je me tiens aussi à votre disposition de manière à pouvoir, à travers un Skype, à travers un coup de téléphone, pouvoir prendre des nouvelles pour pouvoir nous suivre mutuellement. En même temps, toute notre équipe à intercession et toutes les personnes qui sont concernées par cela ont véritablement aussi à cœur à ce que ce soit aussi par des actions concrètes que nous puissions nous soutenir les uns les autres. N'hésitez pas à partager sur le site ou par mail vos sujets de prière. Et plus que cela, si vous avez besoin de quelque chose, si pour une raison ou pour une autre, il est difficile pour vous d'aller faire des courses, que vous êtes en manque de quelque chose, que vous êtes en souci ou en préoccupation, je vous encourage vivement à me contacter, moi ou un membre du conseil, un des diacres, afin qu'ensemble nous puissions voir ce qui est dans la mesure du possible pour pouvoir nous soutenir les uns les autres. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas nous voir physiquement que nous ne sommes pas les uns avec les autres. Je vous encourage donc aussi à pouvoir prendre des nouvelles les uns des autres, particulièrement des personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui sont plus âgées, mais aussi de toute personne à laquelle vous pensez que le Seigneur met sur votre cœur. Que notre prière ne soit pas simplement une prière chez nous pour les autres, des uns avec les autres, pour nos voisins et ceux qui sont autour, mais aussi une prière qui s'exprime par une manifestation, par une lettre que vous écrivez, par un coup de téléphone, un SMS, par des nouvelles que vous donnez. Que notre Seigneur vous inspire, que l'Esprit Saint nous donne de pouvoir, à travers ce temps, consolider nos liens, mais aussi accompagner ceux qui sont dans des moments de souffrance ou de doute. Je vous invite aussi à faire particulièrement attention et garde à ces théories du complot qui pourraient apparaître ou même ces prophètes de malheur. Je ne vous parle pas nécessairement de ce qui se passe au niveau médical, je ne suis pas un spécialiste. Mais à l'heure actuelle, d'un point de vue biblique, beaucoup de personnes y vont de leurs propres théories apocalyptiques, d'un esprit de coronavirus ou je ne sais quoi. Je vous invite véritablement, lorsque vous êtes confronté à une information, même si elle vous semble séduisante, à ne pas hésiter à me contacter. Un texto, un coup de téléphone, sur WhatsApp ou par quelque autre moyen, de manière à ce qu'ensemble, au regard de l'Écriture, nous puissions aussi nous rappeler que nous avons un Dieu de grâce et non pas un Dieu des œuvres, et non pas un Dieu de l'enfer, un Dieu qui fait peur, mais un Dieu qui est venu au milieu de nous, Emmanuel, vivre notre condition. Je vous invite véritablement à faire attention à cela. Certains d'entre vous, et je finirai avec cela aussi, ont peut-être une certaine forme de culpabilité, se disant que avec la foi, nous avons suffisamment confiance en Dieu pour que cela ne nous atteigne pas, et ne comprennent peut-être pas ces démarches de l'État et ces démarches que nous avons de fermer pour un temps la communauté. Oui, nous avons pleinement confiance dans le fait que notre vie et tout ce que nous sommes appartient à Dieu. La démarche qui est ici n'est pas tournée sur nous-mêmes, elle est tournée dans une dynamique dans laquelle notre regard se porte sur les autres. Je donne pleinement confiance que quoi qu'il m'arrive dans ma vie, quoi qu'il pourra vous arriver dans votre vie, le Seigneur sera là. Mais il est important que nous ne soyons pas porteurs pour d'autres d'une situation
qu'ils ne pourraient pas endurer. Et donc c'est important d'avoir la préoccupation des plus faibles, des plus vulnérables. Et pour cela, les préconisations qui nous sont données d'éviter justement ce lieu de transmission, eh bien, il est important pour nous en tant que chrétiens engagés dans la cité de pouvoir les respecter et les honorer aussi comme un témoignage de notre investissement et de la considération, non pas de la confiance que nous avons en Dieu, mais de la responsabilité que Dieu nous donne au sein de cette société. Que notre Seigneur vous bénisse. Je me tiens à votre disposition, encore une fois, moi, les diacres, les membres du conseil. N'hésitez pas et à très bientôt.